Bon, alors ça va être un nouveau jeu, vous allez voir, vous allez vite aimer. C'est la Miss Crapette, Altacrat. Alors, le but du jeu, dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Pour la plupart des gens, ils y travaillent. Mais tu vois bien que plus tu travailles, plus tu gagnes, et plus tu gagnes, et plus tu payes. Bref, tu ne peux payer que ce que tu as. Ou alors, c'est plus dur. Toujours est-il, bien souvent, on y passe une vie dans un métier. Et moi, j'ai passé presque tous les jours, je changeais de métier. On peut dire, ah ben non, il sait rien faire. Maintenant, j'ai appris un peu de tout. Puis après, le un peu de tout, je l'ai continué. Donc, j'ai continué à relever le un peu de tout. Donc voilà, il y a deux solutions. Il y a les gens qui travaillent toute une vie dans un métier qu'ils n'en changent pas. Et tu vois bien que dans toutes les places de la société, ben, il y a très peu de gens que par ce système se satisfassent. Et tu vois bien que les travaux saisonniers, par exemple, sont beaucoup plus agréables. Tu vois, tout ce qui est saisonnier, c'est ce qui vit l'été, les guinguettes, les glaces, tout ça. Déjà parce que l'ambiance est meilleure, et puis parce que tu ne fais pas ça toute ta vie, enfin, tu ne fais qu'une partie de l'année. Donc le but du principe, c'est de dire, bon, ben, je vais faire 3 mois je travaille. Si pendant 3 mois, je peux me payer 3 mois, du coup, tous les 3 mois, je change. 3 mois, je bosse pour me payer 3 mois de vacances. Et puis 3 mois de vacances, comme j'ai utilisé les 3 mois de vacances, ben du coup, comme j'ai vu pendant les vacances et j'ai vu tout ce que je pouvais faire, du coup, je sais comment travailler pendant 3 mois. Et comme je travaille 3 mois et que je crée pendant 3 mois tout ce que je peux faire, du coup, je peux récolter mon labeur. Et puis comme j'ai récolté mon labeur, ben, je peux faire mon labeur plus loin. Et comme ça, ben, tu peux faire le système 3-3. Et tu peux multiplier tes connaissances. Pourquoi être professionnel dans un domaine alors que le plus adapté, c'est celui qui est polyvalent. Donc si tu fais un métier plus plusieurs spécialisations, du coup, t'es multitâche. Pas que t'es multitâche, c'est que tu te disperses, c'est que ben, tu es complémentaire, ben, tu arrives à faire quelque chose. Alors t'as ceux qui arrivent à faire quelque chose et qui le font parce qu'ils savent le faire, et puis il y a ceux que, au lieu de le faire et parce qu'ils savent le faire, du coup ils ont continué, et ils se disent non, je vais l'apprendre aux autres. Et puis là c'est marrant, c'est parce que tout le monde peut apprendre. Donc ce que je sais, vous pouvez le comprendre. Même si vous ne le pratiquez pas encore, vous allez voir, vous allez vite le comprendre. Donc si vous allez voir une entreprise ou une personne, ou à chaque personne que vous voyez, que vous rencontrez dans la vie, vous lui dites par exemple, ben, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est vrai, tout le monde a envie de quelque chose. Vous avez juste à lui dire, je te trouve juste le moyen de l'avoir. Je te mets en relation. Et cette relation, comme je vais te permettre de faire ton désir et qu'il soit rentable, ben du coup, il va pouvoir être bénéfique. Il va être bénéfique pour moi, pour celui qui te le rend, parce que tu vas l'engager. Mais comme je lui dis que c'est grâce à moi qu'il va être engagé, du coup, il va te faire un pourcentage. Donc du coup, le pourcentage, bon, ben ça va être ce que je vais récupérer. Et toi, tu as le pourcentage de ce qu'il te fait. En fait, ça te fait plaisir pour pas un rond, puisque lui, je vais lui dire que je lui amène de la clientèle. Et comme je lui dis, ben, parce que je lui amène de la clientèle, la première fois, il faut que tu lui fasses gratuite. Bah oui, pour qu'il revienne. Il faut que ça lui plaise la première fois. Si tu lui fais payer de la première fois, peut-être que ça va pas lui plaire. Alors que si tu lui fais le cadeau la première fois, du coup, il va revenir. C'est comme un chemin qu'on connaît bien, on y retourne bien. Puis celui qui, même qui est pas très gentil, mais qui est gentil quand même, bah, il est vraiment gentil. Parce que les autres, ils sont pas gentils, pas gentils. Donc à un moment donné, tu te dis, bon ben ok, tu vas chez un tel, tu dis, voilà un tel, je peux t'amener des clients. Tu me fais 100 ou 1000 tickets gratuits pour un produit, je te dis où je vais. Je vais chez un tel, il fait aucun objet et aucun même service. Mais il a une superbe clientèle. Donc le mieux, je lui dis à lui de faire 1000 tickets. Même mieux, je te dis à toi que tu auras les 1000 tickets. Mais je te dis, je ne vais pas m'arrêter là. Le but du jeu, c'est de mettre plus de tickets possible. Et de distribuer les tickets. Voilà.
Donc, les commerçants sont contents parce qu'ils s'échangent une clientèle qui ne s'échangeait pas et de toute façon ils la perdent pas puisqu'il n'y a aucun produit qui les vaut et qui est pareil. Les clients, ils sont ravis des produits de partout, gratuits. Ils vont faire les courses. Ah ouais, mais en faisant les courses, il y a toujours un objet gratuit. Tout le reste est super. C'est dur pour la clientèle. Faudra s'apprendre à s'abstenir. Et par contre, les entreprises, elles voient les multi arriver, parce que c'est gratuit. C'est fou ce qu'on peut faire des choses gratuitement et c'est fou ce que ça peut rapporter le gratuit. Donc voilà. Et puis, on peut faire la prestation de service. Bonjour monsieur, dame, je sais pas comment vous êtes, je sais juste ce que je peux faire. Dites-moi tout ce que vous désirez qui serait vraiment super qu'on fasse pour vous. Je trouve qu'il le fera pour vous. Même mieux, je lui dis qu'il bosse pour moi. Et comme il bosse pour moi, je vous le fais réaliser. Je dis pas que je peux tout faire, mais je peux en faire pas mal. Même mieux, je sais qui c'est qui peut faire ça pour vous. Donc, à un moment donné, c'est tentant. Si tu gagnes, tu mets un tarif trop cher, du coup, t'es perdant. Ah oui, t'es perdant dès le départ. Or, il s'avère que si tu fais pas trop cher, le patron, ça lui coûte rien. Au contraire, il est gagnant, mais alors à tous les niveaux. Tu lui apportes ce que même il n'osait même pas réaliser. Tu lui fais réaliser son désir. Même lui, il n'osait même pas y croire. Bref, mais il le vit. Tout le monde est tellement gagnant que si tu fais pas cher, tu peux le faire longtemps. Et là, c'est intéressant, c'est que tout le monde peut le faire. Est-ce que tu veux construire ta vie pendant une baraque, pendant une vie et travailler toute ta vie pour ton terrain? Ou alors trouver qui a le terrain, pour quel maçon, qui fournit le matériel, et pour combien? Bon, ce prix-là, t'as une baraque, tu leur dis, je vous le faites, et vous êtes payé quand elle est vendue. Bah oui, le patron, il te le dit. Tu fais la fenêtre, et une fois qu'elle est posée, on est payé. Quand on est payé, je te paye. Et oui, c'est rare que le patron il te donne tout le salaire de 3 mois ou 6 mois si t'as pas fait le 6 mois. C'est rare quand même. Mais un truc est sûr, c'est que c'est vrai. La baraque, tu comptais bien 70 à 100 000 pour la réaliser. Moi, qu'elle est belle, ma fille. Et elle coûte 300 000. Alors, avec les 300 000, tu enlèves les 70 qu'elle était à revenu, tu payes tout le monde. Bon, il reste combien? Il reste à la baraque, BNF, puis plus la peine de travailler parce que tu sais comment faire de l'argent. Donc du coup, est-ce que tu as besoin de l'argent? Est-ce que tu as besoin de vivre? Est-ce que tu as même besoin de baraque? Ça voudrait dire que tu es attaché à ce lieu. Parce que quand tu vas comprendre que tu peux faire ça de partout, ah mais c'est beau la terre. Ah, je te jure, tu peux faire ça là, tu peux faire ça là. Mais je peux te dire que de partout, il n'y a pas ce que tu vois ici. Par contre, tout ce que tu vois ici, tu peux le faire là-bas. Qu'est-ce que c'est beau cet échange de partage. Ne bouge pas, je vais te dire ce que je sais faire. Même mieux, je vais te dire de le faire. Comme ça, une fois que tu sauras le faire, tu pourras le faire tout le temps. Bon, qui que quoi donc où? Mais c'est où, mais c'est DI, mais c'est donc mes arts. Arc quoi donc mi où? Mais c'est qu'est-ce? Mais qu'est-ce qui peut faire quoi pour où mais quand? Et quand tu verras où que tu es, quand tu verras où que tu es, quoi que tu sais, quoi que tu fais, et où que tu vas, que tu sais que où que tu vas, tu seras la même chose, mais que tu peux la faire mieux, alors tu la feras de mieux en mieux, parce que tu sais la faire et que tu l'améliores. Donc même si tu commences de tout bas, à un moment donné, tu feras bien. Regarde, tu as un objet. Avec un objet, tu le vends. Si tu le vends pour te prendre 2 petits objets, tu peux vendre les 2 petits objets. 2 petits objets est égal à un gros. Ou tu additionnes les petits, ou tu additionnes les gros. Ou tu additionnes les petits et les gros.
Enfin, à un moment donné, même si tu as des 1000 objets, tu as un potentiel. Mais quand même. Bon, et que tu vois que quelqu'un il se fait waouh, tout ce que tu as, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Oh, qu'est-ce que t'as la chance, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Ne bouge pas, on va compter, je te fais moins 50. Il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que tu t'en fous de faire moins 50? D'un coup, tu as tout vendu. Même mieux, tu as même employé la personne qui tu lui dis allez, comme je te l'aurais fait, tu me fais les kisses les mois prochains. Et, tu fais quelques cadeaux. Mais pour toi, c'est pas cadeau, hein, c'est tout bénef. Hein. Une fois 1000. Mais 1000 fois. Alors du coup, t'es bien. Accent, d'accord, 100 000. Bon, enfin bref, à un moment donné, ce que tu sais faire d'une façon, tu sais réaliser une table. Donc c'est les pieds, puis plusieurs planches qui forment le plateau, des fortifications du plateau pour une stabilité, une certaine hauteur et niveau pour l'équilibre, selon un certain point de force, enfin voilà. Tu réalises ton objet. Mais si tu réalises ton objet, est-ce que tu as créé la table ou la table est ta création? Parce que si tu sais ce que tu as réalisé, une fois que tu l'as réalisé, tu sais comment la réaliser. Tu sais pas que le penser, tu sais le faire. Plus tu le feras, plus elle sera belle. Bon, à un moment donné, est-ce qu'il faut comprendre que tu sais réaliser un fait, ou est-ce que ce fait, tu vas l'analyser et tu vas te dire finalement, ça c'est ce que je sais réaliser. Si tu sais réaliser un fait, est-ce que tu sais que réaliser un fait, ou alors juste encore? Parce que tu peux apprendre à réaliser tous les faits. Quel est le fait que tu ne peux pas penser et que tu ne peux pas réaliser? Je suis sûr qu'il y a une façon de le faire. Faut peut-être y penser. Est-ce que tu veux être attaché à un système, une politique, des lois, un président, une armée, de l'or, hein, ou vivre ta vie comme tu veux, avec tes moyens, en ne demandant rien à personne, en donnant même à toutes les personnes que tu vois, parce que ça ne te coûte rien. C'est juste que tu dis, eh ben ça je sais le faire, tiens fais-le autant, tu verras, ça le fait à chaque fois, ça fait mouche. Donc, bon, ben, vous savez comment tout faire. Même mieux, si vous ne savez pas faire, qui est, qu'est-ce qui sait faire et qui peut faire ça pour vous. Et puis, une fois que vous ne savez pas faire pour vous, est-ce que vous allez travailler ou est-ce que vous allez faire travailler? À un moment donné, vous en aurez même marre de faire travailler ou travailler. Vous arrêterez. Et c'est bientôt ce que je vais faire, parce que après, qu'est-ce que je fasse? Moi, tout fait de partout. Alors, voilà. Donc, d'une simple réalisation, on peut en détailler l'origine, par le commencement, ne serait-ce que l'idée, et par cette idée, on peut assembler, par l'idée et la visualisation dans l'esprit, on peut réaliser les étapes de l'assemblage et de la réalisation. Et même la finalité la plus... On peut se servir du goût ici et on peut se servir de notre émotion et de nos passions et de notre cœur, et après de notre savoir-faire, de notre expérience pour la réalisation. Et une fois qu'on a fait, par exemple, qu'on est maître d'art d'un art, on n'est pas d'un art, on est maître d'art. C'est-à-dire que son art, est-ce qu'il faut voir l'art qu'on pratique ou est-ce qu'il faut voir qu'on est dans la pratique? Parce que si on peut le pratiquer dans un art, on peut le pratiquer dans tous les arts. C'est une question de maîtrise et de contrôle. Mais si on arrive à se contrôler, se maîtriser dans un sujet, on le peut dans tous les sujets. Et toute personne peut se finaliser. On est tous dans une construction. Ne croyez pas, même moi tous les jours j'en apprends. Et je continue. Donc du coup, on peut finaliser l'idée la plus abstraite qu'on ne pensait pas réaliser, mais qui serait vraiment le plus grand des désirs, et le réaliser parce qu'on se le doit.